Bonjour. Je tiens à dire que la Corée du Nord n'est absolument pas une menace à court terme. Pourquoi? Parce que je ne cesse d'avoir des gens qui nous disent que la Corée du Nord est une menace et puis que il y a une menace nucléaire sur Terre en ce moment. Les médias ont parlé du fait que la Corée du Nord a fait survoler le Japon par un missile et ils ne rappellent absolument pas que Kim Jong-il, le prédécesseur du maréchal Kim Jong-un, a fait survoler le Japon dans les années 90 par des missiles. Mais ça ne servait pas nécessairement autant que maintenant certaines politiques étrangères que de le rapporter dans les médias. Il faut comprendre que la Corée du Nord est une zone tampon qui fait l'affaire des États-Unis et qui fait l'affaire de la Chine. En plus, elle sert de prétexte à toutes sortes de choses, dont vendre de l'armement à la Corée du Sud et au Japon, qui sont devenus des serviteurs, là, si on peut dire, de la politique américaine. Donc, tout ça est un jeu. Kim Jong-un n'est absolument pas une menace, mais il est présenté comme une menace pour des raisons qui font l'affaire de plein de monde. Il faut comprendre que ce qu'on pourrait appeler le pôle occidental, son économie est basée sur la fabrication et la revente d'armements. Et que pour des raisons économiques, il y a là une forme de stratégie de l'attention qui est purement lié à des intérêts économiques. C'est la même chose pour le pharmacochimique, si vous voulez. Il va y avoir dans les médias de temps à autre des rumeurs de pandémie à propos de maladies. Et là où ça devient intéressant, c'est ensuite d'aller voir au niveau là, du pharmaceutique ce qui monte. Une fois que les gens qui voient le jeu ont pu s'enrichir avec ça, les rumeurs cessent, on cesse de faire peur aux gens, et là, ça redescend, et puis ils peuvent avoir le temps de, bon, tout ça est un jeu parce que la politique de notre époque est basée, entre autres, sur la tension et la peur, et tout ça est lié, entre autres, à l'international, à des enjeux économiques, tout simplement. Le terrorisme, par exemple, ne m'inquiète absolument pas. Je n'ai pas non plus d'inquiétude par rapport à une guerre nucléaire à court terme. Justement, il y a des bases militaires dans mon coin. Ils s'entraînent, mais il faut comprendre que tout ça est lié à de la politique, que c'est lié à de l'argent. Les médias, en Occident, la démocratie est une illusion jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que c'est un marché d'opinion. C'est-à-dire que c'est pour ça que les gens qui se trouvent élus ne le sont pas en connaissance de cause, parce qu'il y a un conditionnement de masse qui passe à travers les médias qui eux-mêmes font leur travail à ce niveau-là, pour des raisons, c'est une, par rapport aux médias, c'est une question là, de part de marché, d'argent, et puis de partenariat derrière les rideaux, si vous voulez. Et il va y avoir là, des mots d'ordre qu'ils vont suivre. C'est pour ça qu'on nous a fait peur beaucoup avec... peur, moi, je ne m'a jamais fait peur, mais on a fait peur à la masse, aux populations, avec des peurs de maladies, de guerre, de la tension liée au contexte social pour venir justifier ensuite des prises d'action et bon. Une fois qu'on le voit, ça devient très très simple et il n'y a aucune inquiétude, aucune peur de ma part parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas, si vous voulez, d'un point de vue géométrique. Oui, d'un point de vue géographique, la facture ne sera pas payée dans mon coin. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie pour ceux qui vont pâtir de ça, ceux qui vont payer pour ça.
Mais il faut comprendre que c'est rien d'autre que du conditionnement et de la manipulation, que c'est du contrôle. Il n'y a pas besoin de sombrer dans des thèses complotistes. Ça n'a rien à voir. Le complotisme est un autre extrême lié à de la paranoïa qui sert encore à créer de la tension. Donc, quand je disais avant le printemps de cette année qu'il n'y aurait pas de conflit grave en Europe, et je m'adressais là à des gens qui suivent une personne en particulier, la réaction a été extrêmement agressive à mon endroit, mais il ne s'est rien passé. Il n'était pas, je ne voyais rien poindre. Et c'est pareil là, pour ceux qui avaient peur là, par rapport à l'éclipse, et j'ai bien expliqué que c'était une question de projection liée à des angoisses et qu'il ne se passerait rien de particulier. Là, les gens continuent à spéculer par rapport aux éruptions solaires, et puis là, ils continuent à spéculer comme quoi que il y aurait une guerre terrible à la fin de septembre. Eh bien, je vous dis qu'il n'arrivera rien de notable. Il n'arrivera rien de notable. Et même pour le 11 septembre de cette année, d'autres prédisaient des attentats monstrueux. Et regardez, là, regardez la façon dont Daesh agit. Daesh n'est présent au Moyen-Orient que dans des pays qui n'ont pas voulu s'aligner avec les États-Unis. Et Daesh collabore souvent avec des compagnies privées comme mercenaires, comme Lafarge en Syrie, la compagnie de ciment française. Et Daesh ne s'attaque jamais aux intérêts d'Israël. Donc, il est question ici de se légitimer par du conditionnement en se fabriquant et en finançant un ennemi pour des raisons de géostratégie, parce que le colonialisme de notre époque est devenu presque purement économique au niveau aussi là, de l'exploitation de ressources. Donc, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Pourquoi s'inquiéter si vous n'êtes pas touché personnellement et que vous pouvez tirer votre épingle du jeu et de continuer à vivre sainement et bien? Pourquoi se laisser décentrer par ce genre de choses? Ne regardez pas la surface des choses, regardez ce qu'il y a derrière et vous verrez les mouvements et vous comprendrez que tout cela est une pièce de théâtre qui sert des intérêts. Et vous, tout ça peut aider. Il va y avoir une colère au début, mais par après, vous allez dédramatiser ça, là, parce que sinon, vous allez perdre de l'énergie. Et puis au niveau là, d'avoir de la colère et de se donner des missions, d'informer les gens, tout cela est absolument inutile. Ça va servir à vous tirer de l'énergie et à vous décentrer. Au fond, là, et puis si vous vous dites, ben c'est une question de devoir, ben vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé parce qu'il n'y a pas rien à faire de ce que vous assumez comme un devoir au niveau de la colère et de l'énergie que vous y mettez. Une fois que vous vous rendez compte que ça vous dessert en tant qu'individu, que vous vous faites décentrer par ça, il n'y a pas de mal à délaisser des missions que les gens se donnent. Pourquoi? Parce que l'énergie ne disparaît pas, elle se transfère. Et cette colère-là qui vous tirait de l'énergie sera assumée par d'autres. Ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Et au niveau d'informer les gens sur certaines choses. De toute façon, nous vivons à une époque où la stratégie est de cacher le réel en pleine lumière, c'est-à-dire que nous sommes tellement submergés d'informations que si quelqu'un qui n'a pas le discernement ne verra pas, là, ne pourra pas faire le tri parce que il y a trop d'informations et ça sert des intérêts ça, et des stratégies. Donc, l'idée de vouloir se donner la mission d'informer les gens sur certaines choses, et puis on finit par se rendre compte que tout cela est futile. C'est futile et ça n'a pas autant d'importance que ce qu'on pourrait lui donner là, au niveau d'une mission qu'on se donne, d'un mandat qu'on se donne. Ça, c'est être manipulé et laisser de l'énergie être drainé à l'extérieur de soi, c'est se faire décentrer. Donc, je n'ai absolument pas peur d'une menace nucléaire à court terme, ni même peut-être à moyen terme. Je n'ai absolument pas peur. Les actes terroristes ne me font absolument pas peur. Et c'est pareil pour les tensions sociales. Tout ça
évolue comme ça. Et je vois trop le jeu du pourquoi pour commencer à me laisser faire par ça et être... parce que ce serait être manipulé dans ma perception. Et de ça, il n'en est pas question. Donc, j'observe, je regarde, et ça, je le fais sans état d'âme. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Donc, merci, bonne journée.